Vlog lecture pendant un week-end. Donc je vais vous vlogger mon week-end. Alors j'ai plusieurs choses à faire. Je dois aller au marché de Noël de ma ville. Je dois lire parce que c'est un vlog lecture quand même. Et dimanche je vais peut-être aller chercher mon sapin de Noël. Donc pas mal de choses de prévues ce week-end. Donc j'ai pris quelques livres qui se lisent assez vite et normalement je devrais avoir le temps de les lire. Donc pour commencer, j'ai pris Le Titan Brutal de Evie Olson en auto-édition parce que le 6e tome va bientôt sortir et donc du coup j'ai envie de me relire toute la saga pour me remettre un peu dans le bain. Donc le premier tome, je l'ai lu le mois dernier. Donc j'avais adoré, franchement j'adore cette saga et du coup je lis le 2e tome. Ensuite, j'ai décidé de prendre un petit manga qui est La sorcière du château au chardon de John Tarashin chez les éditions Akata. Donc les illustrations sont vraiment magnifiques, donc c'est surtout pour ça que je l'avais acheté. Et franchement, j'adore, elles sont vraiment trop belles. Et donc c'est une urban fantasy avec les tropes de solitude et d'apprentissage. Et c'est une série en 4 tomes. Donc on verra bien si je vais aimer. Ensuite, un petit jeunesse, donc c'est Ali de Meg Cabot, donc le déménagement, le tome 1, chez les éditions Hachette Roman. Et donc là, je pense que ça va lire assez vite, comme c'est un petit jeunesse. Mais il me donnait envie, c'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque, donc il faut que je le lise quand même assez vite pour pouvoir le rendre dans les temps. Ensuite, un deuxième livre de la bibliothèque, c'est aussi un jeunesse qui est 20 allées de la danse parfaite ou presque de Elisabeth Barfetti chez les éditions Nathan. Et donc celui-là, je l'ai commencé ce matin parce que là, il est midi à l'heure où c'est l'heure laquelle je vous fais la vidéo. Et donc je suis à peu près à la moitié du livre et pour l'instant, j'adore. J'avais déjà lu toute la saga quand j'étais plus jeune, mais je me souvenais plus trop. Donc c'est un plaisir de pouvoir le relire. Donc je suis trop pressée de savoir la suite. Et si j'aime autant, je pense que je prendrai l'autre tome qui est à la bibliothèque. À voir si je ne les achèterai pas. Ensuite, un livre que j'ai également commencé, auquel j'ai lu un quart du livre, c'est La lumière entre nous de Blanche Seigneur chez les éditions Les Livres du Dragon d'Or. Donc pour l'instant, le début, je kiffe à fond. Ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Donc je suis pas sûre de le finir aujourd'hui, vu toutes les lectures que je dois lire, mais j'aimerais au moins l'avancer d'une 50aine de pages pour dire de le finir au moins la semaine prochaine. Donc vraiment, il est trop beau en plus, donc je suis trop pressée. Et pour finir, une petite BD qui vient aussi de la bibliothèque, qui est Les Carnets des Cerises de Joris Chabelaine et Aurélie Neyert. Donc c'est le tome 1, le zoo pétrifié. Et du coup, c'est les éditions Soleil dans la collection Métamorphe. Et donc, je vous montre un peu les pages, mais elles sont vraiment magnifiques dans un ton un peu orange, marron, rouge, un peu automnal. Donc je suis trop pressée de le lire. Je vous montre un peu d'autres planches mais ça a l'air vraiment magnifique. Donc voilà. Je pense que là, je vais finir 20 allées de la danse et dès que je finirai celui-là, je lirai cette BD parce qu'elle a l'air vraiment magnifique et qu'elle me tente énormément. Donc voilà, et donc du coup je vous prends quand j'aurai fini les 20 allées pour vous parler un peu de ma lecture. J'ai fini de lire 20 allées de la danse de Elisabeth Bafetry, donc chez les éditions Nathan. Et j'ai bien aimé, franchement. J'ai vraiment bien aimé. C'était une lecture que j'avais déjà lue, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, que quand j'étais enfant, et franchement, j'ai kiffé.
Donc ça va être l'histoire de Constance, qui est la plus sérieuse de tous ses amis et qui, pendant la démonstration de l'école, elle va tomber, faire une crise d'angoisse et tomber. Et elle va avoir du mal à remonter sur scène et on va voir en fait son histoire et on va voir comment elle va réussir à surpasser ses peurs pour pouvoir remonter sur scène. Donc ça a fait plaisir de voir une représentation pour les personnes qui ont du stress. Il y a une représentation pour les personnes qui ont un TCA. Il y a plusieurs représentations très intéressantes. Franchement, je suis pressée de voir l'histoire de ses amis, de voir ce qui va se passer ensuite. Et franchement, je le recommande. C'est un jeunesse très pertinent. J'aime beaucoup. Donc franchement, je dis oui pour les pour les jeunes qui veulent commencer la lecture. C'est écrit très très gros, hein, franchement, la police d'écriture est vraiment très très grosse. Pas beaucoup de chapitres, il y a une dizaine de chapitres, donc franchement ça se lit quand même très très vite. Moi en 3 heures il était fini, mais en tout cas je le recommande à 100%. Donc comme les petits clips que je vous ai montrés, je suis allée au marché de Noël de ma ville et j'ai acheté un petit doudou dinosaure qui est vraiment magnifique. Je vous le montre, en plus ses bras ils bougent et tout ça, ses petites jambes bougent. Il est vraiment trop trop beau. Donc je vais essayer de vous le montrer en entier. Voilà, il est vraiment magnifique. Il a été fait main par une dame et donc il fait de la couture et il est vraiment trop trop beau, donc je l'ai acheté. J'ai aussi commandé des boucles d'oreilles pour un cadeau pour quelqu'un de ma famille pour Noël. Et donc je suis assez contente d'avoir trouvé ça en fait. Pour continuer mon vlog, je vais lire Le Titan Brutal de Evie Olson en auto-édition. Donc je l'ai déjà lu, donc je sais que je vais adorer. Mais comme dit au début, je le lis parce que le 6e tome va bientôt sortir et que je me remets dans le bain avec ces 5 premiers tomes. Donc je suis trop pressée de le lire et je vous prends à la fin pour vous dire ce que j'en pense, si j'aime toujours autant. J'ai fini de lire Les Titans Brutal de Evie Olson en auto-édition et j'ai adoré, j'ai kiffé franchement l'histoire de Jackson et de Killian, vraiment elle est trop bien. Par contre c'est beaucoup de fesses, hein, il y a beaucoup de scènes de smut, c'est vraiment... c'est principalement ça dans les histoires de Evie Olson, surtout dans les Titans. Il n'y a pas trop d'histoires à côté, surtout dans ce tome-là. Je trouve que par rapport au tome 1, il y a moins d'histoires à côté, il y a moins de fond. Franchement, là, c'est beaucoup de smut pour du smut. Et à part à la fin, où il y a une petite histoire qui donne un peu un fond pour dire deux, ben franchement, voilà. Mais j'aime toujours autant cette saga. Donc je le recommande, mais pour les 18 passés. Et pour les gens qui aiment le smut, pour du smut. Mais sinon, ceux qui attendent une histoire, une vraie histoire, un fond, je le recommande pas. Franchement, pas ce tome-là. Autant le tome 1, le tome 3 et le tome 5, il y a vraiment un fond. Il y a vraiment une histoire. Et après, il y a quelques scènes de smut avec. Autant là, c'est du smut avec quelques scènes d'histoire. Donc bon, voilà. Mais j'ai quand même adoré le livre. Donc je le recommande quand même aux gens qui cherchent du smut. J'ai fini Le Titan Brutal et donc je vais commencer
La sorcière du château au charbon de John Tarrachin chez les éditions Akata. Donc la couverture est vraiment magnifique, j'aime beaucoup trop. Et donc je vous prends soit au milieu, soit à la fin pour vous dire ce que j'en pense et vous dire un peu de quoi ça parle parce que pour l'instant j'ai pas du tout lu donc je peux pas trop vous dire de quoi ça parle. J'ai fini La sorcière du château au charbon de John Tarrachin chez les éditions Akata et franchement j'ai adoré ce premier tome. Donc on va suivre Marie, la sorcière noire d'Arbillon qui vit à Édimbourg en Angleterre et qui va recevoir un disciple, euh, le sang de la juste indignation et elle va devoir lui apprendre la magie, sauf qu'il a une magie débordante et qu'il ne sait pas comment la gérer. Et on va voir leur histoire à deux, comment ils vont faire pour gérer sa magie et les péripéties dans lesquelles ils vont être. Donc franchement, j'ai adoré ce premier tome. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer un peu, mais les illustrations vraiment sont très très belles. J'essaie de vous montrer là où on voit les esprits. Donc là, c'est par exemple dans un jardin, c'est vraiment magnifique. Et donc, les illustrations sont vraiment très très belles. Et donc, du coup, c'est une urban fantasy, une série en 4 tomes. Et les tropes sont solitude et apprentissage. Et donc, là, je pense que donc vraiment, j'ai adoré et je le recommande à 100%. J'ai fini de lire Les carnets de cerises de Joris Cheblen et Aurélie Neyert, le tome 1, le zoo pétrifié, chez les éditions Soleil dans la collection Métamorphe. Et j'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Donc, on va suivre Cerise, une jeune fille de 10 ans qui rêve de devenir romancière et qui, avec ses amis, vont voir un homme sortir de la forêt plein de pâtures et ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. Ils vont le suivre, ils vont enquêter sur lui et ils vont découvrir un zoo plein de pâtures d'animaux et ils vont essayer de le rénover pour qu'il réouvre et pour que le zoo pour que le zoo réouvre et pour que les gens puissent venir voir les peintures de ce monsieur. Et donc j'ai beaucoup aimé l'histoire, que ce soit les illustrations que je vous montre, que ce soit les illustrations qui sont vraiment magnifiques, ou que ce soit les pages de journal, parce qu'on suit dans un journal, donc je vous montre les pages de journal. Donc on en a plusieurs tout au long de la BD. Donc j'ai beaucoup aimé cette alternance entre BD et journal, ça m'a beaucoup plu. Les personnages sont vraiment... le personnage de Cerise, surtout, est vraiment attachant. Je me suis vite attachée à cette jeune fille qui essaye d'aider le plus de monde possible et qui essaye de réaliser son rêve de devenir romancière. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup plu. C'est un petit jeunesse. Et donc, je le recommande pour les jeunes et les jeunes et les moins jeunes, parce que même les moins jeunes peuvent aimer les petites BD jeunesse. Donc voilà.
Je vais commencer Ali, le déménagement, le tome 1 de Meg Cabot chez les éditions Hachette Roman. Et donc je commence aujourd'hui et je vous dis ça bientôt. Je pense que ça va se lire assez vite comme c'est un jeunesse. Les jeunesses, je les lis assez vite, même si c'est écrit un peu plus petit que 20 allées de la danse. Je pense que ça va quand même se lire assez vite. Donc je lis ça et je vous reprends après pour vous dire quoi. On va chercher le cadeau de ma sœur au marché de Noël. J'ai récupéré le cadeau pour ma sœur. Donc là, on rentre à la maison et on va lire Ali, le déménagement. Donc là, je suis au chapitre 5. Et pour l'instant, j'aime bien. L'histoire, elle est pas mal. Donc franchement, je recommande pour l'instant. On verra la suite. Mais pour l'instant, j'aime bien. Donc à tout à l'heure. J'ai fini Ali, le tome 1, le déménagement de Meg Cabot chez les éditions Hachette Roman. Et j'ai plutôt bien aimé cette petite histoire. Donc c'est l'histoire du coup de Ali qui doit déménager dans une maison qu'elle croit hantée et que sa mère et son père veulent retaper. Et on va la suivre dans cette histoire, et elle ne veut absolument pas déménager, et elle va tout faire pour rester dans sa maison. Et on va la suivre dans ses péripéties, dans ses bêtises, dans sa vie, pour voir si elle va s'en sortir ou pas. Donc j'ai plutôt bien aimé, franchement, ce petit jeunesse, il est vraiment bien. Il est écrit un peu moins gros que 20 allées de la danse, mais c'est quand même écrit assez gros. J'ai adoré l'écriture de l'autrice, qui est quand même fluide, sans accroc et quand même assez rigolote. Le personnage de Ali est vraiment très touchant, très drôle. On a vraiment envie de la suivre dans ses différentes bêtises. J'ai adoré ses frères, qui sont vraiment très très drôles, et même ses parents sont vraiment très touchants. Donc je suis pressée de lire la suite des aventures de Ali. Et, et donc, je le recommande à 100%, une lecture jeunesse que je recommande. C'est la fin de ce vlog lecture, donc je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai lu pour faire un récap de ce week-end, même si je pense que vous vous en souvenez très bien si vous regardez la vidéo à la suite. Donc, ça ne va pas être dans l'ordre parce que j'ai un peu la flemme de chercher l'ordre, mais j'ai lu Le Titan Brutal de Evie Olson en auto-édité, que j'ai adoré. J'ai lu La sorcière du château au chardon de John Tarraschin chez les éditions Atkata, que j'ai adoré, et avec des illustrations vraiment magnifiques. J'ai lu Ali, le déménagement de Meg Cabot chez les éditions Hachette Roman, que j'ai bien aimé. J'ai lu 20 allées de la danse, parfaite ou presque, de Elisabeth Barfetti chez les éditions Nathan, que j'ai adoré. Pour le coup, c'était vraiment un coup de cœur jeunesse. J'ai lu les 2 pages, parce que c'est un calendrier de l'Avent, donc les 2 chapitres de Le concours du Père Noël de Maxime Guillot et Benedetta Capriotti. Désolée, je dis mal le nom de famille. Chez les éditions Azou. Et pour finir, j'ai lu la BD Les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Neyret chez les éditions Soleil, chez la collection Métamorphe. Donc c'est le tome 1 qui était Le zoo pétrifié,
que j'ai bien aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me soutenir dans ma création de contenu. J'ai un compte Instagram qui est Ali aime lire et j'ai un compte TikTok qui est Ali aime lire 4. Donc n'hésitez pas à aller regarder et à aller vous abonner si ça vous donne envie. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.